Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un best-of Eckhart Tolle, d'où je ne suis pas venue toute seule. J'ai pris son livre que vous avez déjà peut-être lu ou que vous connaissez, Le pouvoir du moment présent. Bon, c'est un best-seller. C'est un livre que j'ai lu, oh là là, il y a hyper longtemps maintenant, peut-être il y a plus de 15 ans. C'est ma maman qui me l'avait passé et ça avait vraiment été une révélation. Et ce que je trouve qui est bien avec ce livre, c'est qu'à chaque fois qu'on le lit, c'est à nouveau une révélation. C'est comme si on enlevait une couche et qu'on allait un peu plus en profondeur et qu'on avait un autre niveau de compréhension et qu'on intégrait un peu plus profondément ce qui est dit. Donc voilà, j'avais envie de vous faire lire un peu mes passages préférés, vous faire un peu une sorte, pas d'explication de texte, mais un peu vous partager comment moi ça résonne pour moi. Si vous êtes nouveau, nouvelle par ici, bienvenue. Je m'appelle Célia, je suis coach en manifestation consciente, amour de soi et exploration intérieure. Je propose des accompagnements individuels. Vous pouvez me contacter, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. C'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas. Alors, le pouvoir du moment présent, c'est tout un titre, mais j'ai l'impression que rien que dans le titre, il y a déjà énormément de choses qui sont dites. Donc voilà. Je commence tout de suite, vous avez vu, j'ai bien fait les choses, j'ai fait des petites notes dans mon livre. Je vous lis le premier extrait que je trouve qui est génial. L'identification en mental crée chez vous un écran opaque de concepts, d'étiquettes, d'images, de mots, de jugements qui vous empêche toute vraie relation. C'est cet écran de pensée qui amène cette illusion de division. L'illusion qu'il y a vous et un autre totalement séparés de vous. Vous oubliez un fait essentiel. Derrière le plan des apparences physiques et de la diversité des formes, vous ne faites qu'un avec tout ce qui est. Donc ce que j'aime bien dans ce passage-là, c'est que, je ne sais pas vous, mais ce que j'observe en moi et chez mes clients, c'est qu'on a souvent tendance à penser qu'on est comme une petite île séparée et qu'il faut toujours lutter pour obtenir des choses ou pour rentrer en contact avec des gens. Et on oublie parfois qu'on est connecté à une même conscience plus globale et que du coup on n'est jamais tout seul, on n'est jamais isolé, on est toujours en lien. Donc ça, je trouve ça précieux de se le remémorer. Ensuite, quand vous observez une pensée, vous êtes non seulement conscient de celle-ci, mais aussi de vous-même en tant que témoin de la pensée. À ce moment-là, une nouvelle dimension entre en jeu. Là, ce qui est important, je trouve, c'est tout le principe de s'entraîner à observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, donc dans notre monde intérieur et dans nos pensées. C'est de ne pas complètement avoir le nez dans le guidon et dès qu'il y a une pensée qui passe, la croire entièrement, mais c'est prendre un peu de recul et commencer à avoir un esprit critique avec nos propres pensées. Et quand on crée, vous voyez, cette petite mise à distance, c'est dans cette mise à distance qu'il y a des choses qui se construisent. Et avec l'espace qui est créé, c'est là qu'on est un peu plus à l'aise à l'intérieur de soi parce qu'on ne court plus après chaque pensée. Donc ça, et c'est un entraînement, parce qu'au début c'est pas facile, parce on a, je crois que c'est entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, enfin un truc monumental, donc, mais ne plus courir après toutes les pensées, en fait ça repose. Si vous ne voulez plus créer de souffrance pour vous-même et pour d'autres, ne créez plus de temps. Comment cesser de créer du temps ? Prenez profondément conscience que le moment présent est toujours uniquement ce que vous avez. Bon, ça j'adore.
J'adore. Parce que c'est vrai qu'on a... et je ne sais pas si vous remarquez à quel point on a tendance à créer du temps et des problèmes qui sont liés au temps. Mais qu'est-ce qui va se passer si je... Mais quand ça s'est passé, et quand ça va se passer ou que ça va pas se passer, comment est-ce que je vais réagir, etc. Alors que dans le moment, une question qui dit aussi dans le livre et que j'aime bien poser à mes clients, c'est quel est ton problème maintenant? Pas dans 5 minutes, pas la semaine prochaine ou pas hier, mais là, tout de suite maintenant, quel est ton problème? Et en fait, on se rend compte que quand on est vraiment dans le moment présent, on n'a pas de problème. C'est quand on commence à se réidentifier à nos pensées, etc., que là, les problèmes ressurgissent. Parce que c'est lui qui crée, entre guillemets, les problèmes. Mais quand on est dans l'instant, il n'y a pas de problème. Ensuite, ah oui, ça c'est sur tout ce qui est corps de souffrance. La souffrance accumulée est un champ d'énergie négative qui habite votre corps et votre mental. Si vous la considérez comme une entité invisible à part entière, vous n'êtes pas loin de la vérité. Il s'agit du corps de souffrance émotionnelle. Ça, je trouve ça bien de se rappeler que quand on est pris comme ça dans un vortex d'énergie négative, dans nos pensées qui nous font pas du bien, c'est comme si c'était une entité à part entière qui prenait un peu le contrôle sur nous. Mais ce n'est pas nous. Nous, on est la personne qui observe ça et qui a conscience de ça. Et Eckhart Tolle, il appelle cette entité négative le corps de souffrance. Ouh, j'ai perdu ma page. Excusez-moi, on est en direct, alors voilà, il se passe des choses folles. Lorsque le corps de souffrance s'empare de vous, vous en redemandez. Soit vous êtes la victime, soit vous êtes le bourreau. Il n'y a pas de grande différence. Le corps de souffrance craint la lumière de votre conscience. Il a peur d'être dévoilé. Sa survie dépend de votre identification inconsciente à celui-ci et de votre peur inconsciente d'affronter la douleur qui vit en vous. Le corps de souffrance peut vous sembler un dangereux monstre, mais je vous assure que c'est un fantôme minable qui ne fait pas le poids face au pouvoir de votre présence. Ça, c'est génial. Ça me fait penser à une phrase que nous disait Anne-Claire Méret dans la formation Coach from the Heart. Presence over process. C'est-à-dire que avant de s'occuper de qu'est-ce qu'on fait, le plus important, c'est la présence. Que ce soit quand on est coach, accompagnant, thérapeute avec nos clients, mais aussi dans la vie. Dès qu'on est en interaction avec quelqu'un, le plus important, c'est la présence. Et quand on est au contact de l'entité, du corps de souffrance, de cet égrégore comme ça de pensées négatives ou d'émotions qui sont très fortes, qui sont liées à des pensées négatives, et ben là aussi, comme si on entrait en interaction avec quelqu'un, le plus important c'est de rester le plus présent possible. Parce que c'est notre présence qui va dissoudre cet égrégore et toutes ces pensées négatives. Parce qu'à la lumière de notre présence, en fait, il n'y a plus vraiment rien qui compte. Enfin, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais c'est dans le moment, on est bien, il n'y a pas de souci. Alors, le prochain extrait. Ah oui, ça j'adore. Rien ne s'est jamais produit dans le passé, cela s'est produit dans le présent, et rien ne se produira jamais dans le futur, cela se produira dans le présent. En fait, mais c'est tellement vrai. En fait, ce que j'adore, c'est que c'est plein de bon sens et ça nous rappelle des choses qu'on sait à l'intérieur de nous, mais qu'on oublie parce qu'on est pris dans le quotidien, on a mille et une choses à faire, etc. Et du coup, c'est quand même une sacrée expérience, hein, la vie. On est pris dans un truc et on oublie en fait parfois ce qu'on est venu faire sur Terre, ce qu'on est venu expérimenter et surtout qui on est, tout le pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui nous le répètent, enfin, qui nous le redisent. Alors, s'il n'y a ni joie, ni facilité, ni légèreté dans ce que vous entreprenez, cela ne veut pas nécessairement dire que vous devrez modifier ce que vous faites.
Il suffit probablement d'en changer les modalités, le comment. Les modalités sont toujours plus importantes que l'action elle-même. Ça, c'est précieux aussi. C'est pas tellement ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Dans quelle énergie, dans quelle vibration, avec quel état de conscience on est là tout de suite maintenant. Et si on voit qu'on est perdu, je ne sais pas où, pouf, on se récupère, on se ramène. Ce qui est bien, c'est qu'on a l'opportunité, instant après instant, de sélectionner notre état de conscience, notre énergie et comment est-ce qu'on a envie de se sentir, etc. Donc ça, c'est hyper précieux. Il n'y a jamais rien qui est perdu ou qui est foutu, puisque là, tout de suite, maintenant, vous avez le choix. Ensuite, j'espère que vous passez un bon moment. C'est un peu un... J'y suis presque aillée. Alors, n'accordez pas la totalité de votre attention au mental et au monde extérieur. Ah oui, ça c'est hyper important. Concentrez-vous sur ce que vous faites, bien sûr, mais sentez en même temps votre corps énergétique aussi souvent que possible. Oh, une de mes phrases préférées. Restez en contact avec vos racines intérieures. Ah non, mais cette phrase, elle est magnifique. Donc là, oui, comme on se disait, on est pris par le monde, par l'extérieur, par tout plein de choses qu'il faut qu'on gère, qu'il faut qu'on fasse, etc. Donc on a tendance à oublier, à un peu s'oublier, à être pris comme un petit hamster qui court dans sa roue. Donc, ce qu'il est important de se remémorer et de mettre en pratique, c'est ok, on a des choses à faire, il y a la vie, la 3D à gérer, mais un peu faire, vous savez, des allers-retours. C'est ça que j'aime bien faire et que j'aime bien conseiller. C'est avoir son attention sur ce qu'on fait et aussi se dire, ok, comment est-ce que là je me sens à l'intérieur de moi? Ok, juste faire des petits check-up comme ça, de comment ça va à l'intérieur, pour pas que l'attention soit uniquement tournée vers l'extérieur, mais pour qu'il y ait un juste mouvement, une fluidité entre l'extérieur et l'intérieur, et circuler comme ça entre les deux espaces. Et sentir que quand c'est fluide à l'intérieur, en général, même si on gère un énorme caca, ça va devenir fluide à l'extérieur. C'est en réciprocité, mais c'est toujours l'intérieur qui impacte, qui se projette sur l'extérieur. Et dernière citation, le mental cherche toujours à recréer ce qu'il connaît et ce qui lui est familier, même si c'est souffrant, c'est du connu. Le mental adhère toujours au connu. La conscience du moment présent crée non seulement une interruption dans le flot des pensées, mais également dans l'enchaînement entre le passé et le futur. Rien de véritablement nouveau et créatif ne peut advenir en ce monde, sauf par l'intermédiaire de ce décalage, de cet espace dégagé qui ouvre sur d'infinies possibilités. Ça aussi, j'adore parce qu'en fait, on se rend compte, on est pris par le temps, ou on pense au passé, ou on pense au futur quand enfin on va être bien. Donc on a tendance à négliger le moment présent qui est juste un moyen pour aller vers une fin, vers la finalité de quand je serai heureux. Et là, de mettre ça de côté et de faire du moment présent notre focus, en fait, porter notre attention vraiment sur le moment présent, c'est ça qui va... Enfin, maintenant, c'est comme ça un peu que je l'interprète et que je l'expérimente. C'est ça qui non seulement change et alchimise le passé, si s'est passé des choses pas cool, des traumas, voilà, plein de choses dans notre passé. Le fait d'être vraiment présent dans le moment, c'est ça qui va alchimiser ce qui est survenu dans le passé et c'est ça qui crée un nouveau futur. Donc en fait, on n'a pas besoin de ressasser le passé ou de se projeter complètement dans le futur, c'est juste changer un peu le mindset et dire ok, en fait j'ai envie maintenant de vraiment faire attention à cet instant-là, à ce moment-là. Ça va être ça maintenant le point de mire de ma vie,
c'est comment je me sens maintenant. Est-ce que ça fait sens pour vous? Bon, là, c'est les extraits que j'ai choisis, mais vraiment, peut-être que ça va vous donner envie de le relire si vous l'avez déjà lu, ou de le découvrir si vous ne l'avez pas encore lu. Parce que c'est vraiment... Moi, c'est un de mes livres un peu doudou, quand je sais plus trop quoi lire, ou voilà. Ça, je sais que c'est un peu une des références qui tout de suite me ramène dans la simplicité et dans du confort, un peu comme dans un petit coton moelleux, parce que en fait ça dissipe plein de choses. C'est vrai que c'est un ouvrage qui est vraiment super puissant et à appliquer tous les jours dans sa vie, ça fait une différence. Voilà, vous me direz en commentaire si vous l'avez déjà lu, si vous le relisez souvent, si ça vous donne envie de le lire, ou si vous... Voilà, si vous avez comme ça d'autres livres qui sont un peu doudous, vers lesquels vous aimez vous tourner ou quand ça va pas, ou quand vous savez plus quoi lire, ou voilà, qui vous font du bien, ça m'intéresse de savoir. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.